Salut, c'est pour le réveil bis. Je me suis dit que j'allais faire un réveil bis. Parce que j'ai envie de boire un deuxième café et de fumer une deuxième cigarette. C'est comme ça. Il y a beaucoup de vent, non? Vous trouvez pas? Oh, puis ouais, puis c'est une thérapie pour moi de parler comme ça. Bien sûr, aussi. Faut bien vous le sachiez, ceux qui trouvent que c'est nul, quoi. C'est que l'objectif, c'est pas. Tu vois. C'est pas de faire une œuvre d'art. C'est pas d'être un artiste. C'est pas de. C'est pas de divertir non plus. Mon objectif pour moi, c'est m'observer déjà. Observer avec du recul. Et c'est déjà si cet objectif-là est rempli, bah, la chaîne a le droit de vivre, quoi. Tu vois. Comme je disais, c'est super important que ce soit public et tout pour moi. Puis c'est super important que ce soit tout improvisé. Et puis j'avais envie de dire c'est super important de se mettre au défi, mais c'est pas non, pas forcément. Tu vois. Ça sert à rien d'être dur avec soi. Ça sert à rien de s'en vouloir. Mais c'est important de s'observer, de se comprendre. Je dirais, s'il y a un moyen de guérir de la bipolarité, c'est bien ça. Se comprendre d'où viennent ces énergies, pourquoi, d'où viennent toutes ces émotions, les portes. C'est une maladie solaire, la bipolarité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est comme s'il y a trop de soleil. Non. Alors que la dépression, c'est t'as trop de lune. Tu vois. Tu comprends ou pas? La lune, le soleil. C'est les. Je prends les gens pour des cons, du coup. Il y a la lune et il y a le soleil. Et soit on a une lune, soit on a un soleil. Non, c'est pas vrai, c'est pas soit des lunes, soit un soleil. On bouge entre ces deux pôles-là. Mais pour moi, la bipolarité, justement, bah, c'est ça, le soleil ou la lune. Et vous savez que pour les magiciens, l'objectif de cette vie, c'est de se faire un corps solaire. Comme de par hasard, tombé. Parce que moi, quand je parle de maladie solaire, c'est que c'est vraiment de l'avoir vécu. Moi, de mon expérience, c'est quelque chose qui vibre, qui a envie d'être sorti tout le temps. On est tout le temps presque dans le théâtre. Tout est exagéré, tout est caricaturé, exagéré. Et ça brûle, tu vois, ça brûle vraiment dedans, ça brûle dehors, c'est impossible de dormir. Et c'est l'état dans lequel sont les chamans pendant 3-4 jours, quand ils font les cérémonies toutes les nuits, ils sont avec nous, ils jouent de la guitare, ils chantent, ils font les nettoyages et tout ça pendant 3 nuits d'affilée sans dormir, c'est pas grave. Tu vois. Quand je demandais à mon chaman, moi il me disait mais c'est l'ayahuasca, c'est l'esprit qui nous donne cette force-là pour faire notre travail. Tu vois. C'est une force qui ne nous appartient pas et il n'a pas besoin de récupérer lui après une cérémonie. Donc moi c'est ça que j'ai plus ou moins, que je considère que j'ai expérimenté. Je considère pas que j'étais malade. Je considère que je suis toujours sur le chemin de l'entraînement d'être un bon chaman. Tu vois. Mais j'ai pas encore bien réussi à tout canaliser. Quoi. C'est l'apprentissage d'une vie aussi, je considère. Donc c'est pas du tout d'avoir réussi une grosse entreprise ou d'avoir une famille. Puis c'est que ce soit mieux compris, puis c'est surtout que moi j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Des cas de bipolarité, des cas de schizophrénie et tout ça, avec plus on se rapproche de la fin du monde, j'ai le droit de le dire ça. Plus on se rapproche de... Ouais, vous avez compris, plus les gens vont se transformer en zombies ou quoi, mais c'est rien, un zombie c'est juste une crise. Tu vois. Et quelqu'un qui a vraiment faim, qui rentre en crise, et ben il va aller chercher le gamin du voisin, tu vois.
Ouais, c'est dommage, ils vont manger le chien. Ils vont pas penser à se mettre en tailleur tranquillement pendant toute la journée et jeûner pendant 2 3 jours, tu vois. Ils vont pas penser à économiser leur énergie, à être zen, tu vois. Chose que même moi, j'ai pas pensé à certains moments, hein. En tout cas, c'est fini le deuxième café et la cigarette. Merci à tous encore d'avoir écouté ou pas. C'est pas très important, mais ça l'est quand même. Ça change tout quand même. Euh, je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin du monde. Et surtout prenez soin du monde, vous verrez que le monde prendra soin de vous après. C'est vraiment un truc de fou ça. Allez, au revoir. Bisous.